Je m'appelle Myriam Kermon, je suis pharmacien et radiopharmacien au centre Georges-François Leclerc depuis maintenant 21 ans. Je vais vous parler du métier de pharmacien, mais il me semble également important de vous parler rapidement ce qu'est un radiopharmacien, cette activité étant moins connue. Un radiopharmacien est un pharmacien hospitalier spécialisé dans les médicaments radioactifs. Ces médicaments sont utilisés exclusivement dans un service de médecine nucléaire. Ils sont utilisés soit aussi bien pour des examens diagnostiques, comme pour les scintigraphies pulmonaires, scintigraphies cardiaques ou les TEP, mais également en thérapie pour le traitement des tumeurs neuroendocrines, cancer de la prostate ou cancer de la thyroïde. Le pharmacien est un maillon dans la prise en charge du patient. Certains pharmaciens peuvent être en contact avec les patients pour leur donner des conseils et des explications sur leur traitement, les éventuels effets indésirables et la prise en charge médicamenteuse. Dans un centre de lutte contre le cancer, un pharmacien est responsable de la gestion, approvisionnement, stockage, préparation, contrôle et dispensation de tous médicaments et dispositifs médicaux dont les patients peuvent avoir besoin durant leur hospitalisation. Cela peut aller du paracétamol jusqu'aux dispositifs médicaux que les chirurgiens utilisent pour les opérations, en passant par les pansements, les chimiothérapies ou les produits pour les anesthésies. Le pharmacien est l'un des garants du bon usage du médicament. Le pharmacien hospitalier intervient à différents moments lors du parcours de soins, de façon directe ou indirecte auprès du patient. Déjà lors des commandes et gestion des médicaments et des dispositifs médicaux dont les patients vont avoir besoin. Cette étape est clé car il faut s'assurer que chaque patient reçoit bien son traitement habituel et donc qu'il soit disponible à la pharmacie. Dans les périodes où les ruptures de médicaments et de dispositifs médicaux sont nombreuses, cette activité est essentielle au bon fonctionnement de l'hôpital. Ensuite, le pharmacien intervient lors de la validation et la préparation des chimiothérapies injectables. Ces préparations sont réalisées à la demande pour un patient donné sur prescription médicale. Le pharmacien va s'assurer que la chimiothérapie est adaptée au patient afin d'éviter tout risque d'erreur. Nous sommes en lien quotidien avec les pharmaciens d'officine pour échanger sur les traitements des patients, pour les informer qu'un nouveau traitement anticancéreux qui concerne un de leurs patients est initié. Le pharmacien d'officine, de par sa proximité avec le patient, proximité géographique mais aussi temporelle, est un relais essentiel et primordial. Il est professionnel de santé au même titre que nous et nous échangeons régulièrement et très facilement avec eux. Je n'ai pas de journée type car je m'occupe de différentes activités. Selon les jours, je peux être par exemple à la validation et à la préparation des chimiothérapies injectables. En tant que radiopharmacien, je peux synthétiser des molécules marquées au gallium qui sont ensuite injectées aux patients et ceci à visée diagnostique. En parallèle, il y a toujours différentes choses à gérer, comme les ruptures de stock, les commandes de médicaments et dispositifs médicaux à valider, les demandes d'autorisation d'accès compassionnel et accès précoce à suivre. À la fin de mon internat à Dijon, j'ai cherché un poste de pharmacien assistant. Il y a eu une création de poste au CGFL, j'ai postulé et j'ai été embauchée. Mon poste a ensuite évolué en poste de pharmacien spécialiste de CLCC et j'y suis restée. Ce que j'apprécie au CGFL, c'est que l'établissement est à taille humaine, offrant des conditions de travail idéales pour le personnel, tout en assurant une prise en charge de qualité et à la pointe de la recherche pour le patient.